Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a expérimenté plusieurs politiques pour assainir sa diplomatie pour une diplomatie axée sur les résultats. Au nombre de celles-ci, de ces actions menées pour aboutir à ces résultats, il y a la refonte de la carte diplomatique. De quoi s'agit-il concrètement pour avoir des résultats, des réponses à ces questions? J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau l'ambassadeur Franck Armel Afoukou. Il est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Alors, dites-nous, quand on parle de refonte de la carte diplomatique, de quoi s'agit-il? Alors, il faut commencer d'abord par comprendre qu'est-ce que la carte diplomatique. La carte diplomatique, c'est l'ensemble des ambassades, des consulats, des missions ou des représentations qu'un État dispose sur la scène internationale. C'est la manière dont l'État se projette sur la scène internationale, tout ça dans un seul but, pour satisfaire sa politique étrangère. Donc, quand on parle de carte diplomatique, c'est un abus de langage. Disons plutôt précisément que c'est du réseau diplomatique dont il s'agit. D'accord. Et ce réseau diplomatique est au service de la politique étrangère. C'est l'instrument de mise en œuvre de la politique étrangère. Aujourd'hui, vous avez des pays qui sont classés en fonction de la taille de leur réseau diplomatique. Et dans le monde, c'est la Chine qui a le premier réseau diplomatique. Bien entendu, le réseau diplomatique, en tant qu'instrument de politique étrangère, sert un objectif. En 2016, il est apparu que le Bénin a un réseau diplomatique qui était peut-être un peu surdimensionné par rapport à nos ambitions et par rapport aux moyens dont nous disposons. Et comme le président de la République, le président Patrice Talon, est venu avec des objectifs de réforme, de réduction du train de vie de l'État, le réseau diplomatique du Bénin ou la carte diplomatique du Bénin a donc fait l'objet de plusieurs refontes qui ont permis de le rationaliser pour le permettre de pouvoir accompagner les objectifs qui ont été assignés à la diplomatie béninoise. Et justement, parlant de cette refonte, il y a eu on va dire des ambassades qui ont été supprimées, d'autres qui ont été fermées, d'autres qui ont été rattachées à d'autres pour constituer des pôles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, en 2016, la situation était comme celle-ci. Nous avons une quarantaine de postes diplomatiques, disons 42 plus précisément, avec 32 ambassades, 8 missions, 8 consulats généraux, 4 missions permanentes et 3 bureaux commerciaux et 3 bureaux commerciaux. L'ensemble de ces ambassades, de ces missions, avait un budget de fonctionnement qui était de l'ordre de plus de 70% du budget du ministère des Affaires étrangères. Alors, l'objectif de rationalisation a consisté, dans un premier temps, à faire des regroupements, à réduire l'effectif dans les ambassades, à supprimer carrément certaines missions, ce qui a fait qu'entre 2016 et 2020, au moment où nous avons fini la réforme, nous sommes passés d'une quarantaine de missions diplomatiques à 13 missions diplomatiques en 2020. Nous avons évolué de 2020 à 2024 à 16 plus précisément aujourd'hui. Les fermetures ont été opérées, mais ce qui a été fondamentalement la stratégie, c'est le regroupement, la stratégie de la régionalisation. Aujourd'hui, nous disposons de ce que nous appelons des pôles diplomatiques régionaux, c'est-à-dire des ambassades qui ont vocation à couvrir des régions données. Donc, quand nous prenons l'Afrique, nous avons le pôle du Nigeria qui couvre spécialement l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le Maroc qui couvre l'Afrique du Nord. Nous avons également Addis Abeba qui couvre l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Bien entendu, nous avons le Niger qui a été ouvert récemment et nous avons notre consulat général à Lagos pour la diaspora en fonction de la forte concentration de la diaspora que nous avons. En Europe, nous avons 2 missions diplomatiques, l'une à Paris qui couvre essentiellement l'Europe occidentale et nous avons la Russie qui couvre l'Europe de l'Est. En Asie, nous avons la Chine
pour l'Asie continentale et nous avons le Japon pour l'Asie insulaire. Au Moyen-Orient, nous avons une concentration avec 3 missions diplomatiques, Qatar, Riyad et Koweït. Et en Amérique, nous avons le Brésil pour l'Amérique latine, nous avons Cuba pour l'Amérique centrale et nous avons Washington pour l'Amérique du Nord. Nous avons, bien entendu, au niveau des Nations Unies, la représentation permanente à New York. C'est cette formule qui a été trouvée pour régionaliser les missions, regrouper l'ensemble des fonctions diplomatiques dans des capitales qui assurent un rayonnement au niveau régional pour pouvoir minimiser les coûts. D'accord. Alors, est-ce que, à l'évidence, cette formule a marché? Est-ce que cela a donné des résultats? Parce qu'il y a quand même eu des voix qui se sont levées qui sont élevées pour, on va dire, essayer de porter quelques réflexions au sujet de cette approche donc de la diplomatie béninoise qui consistait à regrouper des pôles diplomatiques. Certains estiment qu'on saurait par exemple mettre au niveau du pôle Paris des pays comme l'Allemagne qui constitue quand même la première puissance européenne, les mettre dans le pôle Paris qu'il fallait essayer en fonction de la taille des pays, de ce qu'ils représentent sur la scène géopolitique internationale, pouvoir les privilégier et déployer, on va dire, des ambassades dans ces pays-là. Est-ce que vous comprenez ces critiques, Monsieur Afouko? Bien entendu, le ministère des Affaires étrangères, en tant qu'institution, entend ces critiques. Mais en tant qu'acteur de la diplomatie béninoise, la réalité, elle est autre chose. D'accord. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que l'outil diplomatique que constitue la carte diplomatique, c'est au service d'un objectif. Les objectifs qui ont été assignés à la diplomatie béninoise au titre du PAG, c'est faire rayonner le Bénin, donc faire de la diplomatie béninoise un instrument de rayonnement international du Bénin. Et deuxième objectif, faire de la diplomatie béninoise un instrument de mobilisation de ressources au service du développement national. Est-ce que la refonte de la carte diplomatique a permis d'atteindre ces objectifs? La réponse est oui. Et comment? En termes de rayonnement diplomatique, aujourd'hui, le Bénin rayonne plus que jamais. Nous sommes présents là où il faut être présent parce que le rayonnement diplomatique ou l'influence internationale n'est pas une question de géographie des territoires. C'est une question de comment nous nous positionnons sur des sujets, comment nous prenons place dans la masse des esprits. Ce n'est pas parce que nous sommes présents à tel endroit ou à tel autre endroit que nous assurons notre rayonnement. Mais c'est les positionnements que nous assurons qui nous permettent donc de faire en sorte que quand on parle du Bénin, qu'on sache que, ah oui, le Bénin c'est tel pays, le Bénin c'est tel. Nous nous sommes positionnés, depuis qu'on a fait la réforme de la carte diplomatique, nous nous sommes positionnés sur beaucoup de sujets qui ont assuré le rayonnement du Bénin. Quand on prend la question de la restitution des biens culturels, aujourd'hui, tout le monde sait que le Bénin a joué un rôle moteur sur cette thématique à l'international. Vous vous rappelez, en 2018, la conférence mémorable que le chef de l'État a donnée au siège de l'UNESCO à Paris. Et on sait que l'UNESCO, c'est cette institution qui prône le retour, la restitution des biens culturels. Donc, sur cette thématique de la restitution des biens culturels, l'influence du Bénin a été plus grande que jamais. Parce que nous avons su prendre part au débat. Aujourd'hui aussi, le Bénin est présent dans les grandes rencontres internationales. Le ministre des Affaires étrangères a représenté dernièrement le chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où il a prononcé un discours au nom du chef de l'État pour marquer les esprits. Absolument. C'est de cette façon que nous améliorons l'image du Bénin sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas présents à Genève, mais Genève est couverte depuis Paris, mais nous avons 2 mandats actifs au sein du système des Nations unies. Nous sommes présents au Conseil des droits de l'homme. Nous avons d'ailleurs été réélus pour un mandat de 2025 à 2027 de façon générale, à l'unanimité presque. Nous avons aussi été élus au conseil d'administration du Bureau international du travail. C'est des 2 mandats actifs qui sont des mandats importants qui permettent au Bénin de maintenir son influence sur la scène internationale. Ça, c'est la question de l'influence. La question de la mobilisation des ressources. Vous avez donné le cas de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous avons fermé 7 notre ambassade
à Berlin, mais les fermetures que nous avons opérées ont été faites de manière à limiter les dommages. Nous avons fait des fermetures pour maximiser la réduction de train de l'État, faire des gains économiques, mais nous avons aussi essayé par ces réformes-là de limiter les dommages, ce qui a fait que aucun pays dans lequel le Bénin a fermé son ambassade n'a pas, à mesure de réciprocité, fermé son ambassade à Cotonou. Au contraire, d'autres pays ont même rouvert. Vous avez entendu récemment le Canada qui a annoncé son retour, pas son retour, mais disons l'ouverture de son ambassade ici, qui est en fait une forme de rehaussement de son niveau de présence, parce que le Canada est déjà présent à travers un bureau de coopération. On passe d'un bureau de coopération au niveau ambassade, donc c'est une élévation. Okay? Nous avons fermé à Bruxelles, mais cela n'a pas entraîné la Belgique à fermer son ambassade ici, ni l'Union européenne de fermer. Au contraire, les investissements de l'Union européenne à Cotonou, au Bénin, se sont accrus. L'Allemagne a aussi augmenté son portefeuille de coopération et d'assistance au Bénin. Donc, si on regarde ces paramètres, on se rend compte que oui, la réforme a été utile. La réforme nous a permis d'avoir un réseau diplomatique moderne, parce qu'on ne peut pas garder les ambassades comme si c'est ou disons garder le réseau diplomatique comme si c'était un réseau figé. C'est un réseau qui est dynamique. C'est un réseau qui subit des adaptations pour pouvoir tenir compte des objectifs qu'on s'est assignés à la diplomatie. Et c'est aussi un réseau qui évolue. Je vous ai dit que nous sommes passés de 42 à 13 en 2020, mais nous sommes passés de 13 à 16 en 2024, avec les ouvertures à Niamey, à Brasilia. Donc, le réseau diplomatique bouge. Ce n'est pas un instrument qui est figé. Ça bouge pour tenir compte des objectifs et pour permettre d'atteindre les résultats. Alors, il y a eu un acte majeur posé par le chef de l'État. C'est bien évidemment la scission, je veux dire, le fait de doter une partie donc, des prérogatives du ministère des Affaires étrangères, donc le volet coopération, qui a été greffé au ministère de l'Économie et des Finances. En son temps, beaucoup ont estimé que la diplomatie n'a pas vocation à mobiliser des ressources, à se faire de l'argent. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous pensez que le but premier de la diplomatie, c'est le rayonnement d'un pays à l'international plutôt que d'aller mobiliser de l'argent à gauche et à droite? Les objectifs qui sont assignés à la diplomatie demeurent toujours le rayonnement et la mobilisation des ressources. Même si le volet coopération est passé au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, c'est pour une question de cohérence. Et le chef de l'État, en tant que premier responsable de la diplomatie béninoise, a fait opérer des choix. Le ministère des Affaires étrangères, dans cette configuration, constitue un appui ou apporte son appui au ministère de l'Économie et des Finances dans la recherche des financements, dans la recherche des partenariats à l'international. Donc c'est une réforme qui est une réforme salutaire dans la mesure où aujourd'hui, ça nous permet d'avoir deux administrations qui travaillent en pleine confiance, qui travaillent en pleine confidence pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été assignés à la diplomatie béninoise. Est-ce que depuis lors, il y a eu, on va dire, est-ce que les chiffres sont en hausse? Est-ce qu'on peut avoir des statistiques en termes d'impact, en termes d'influence, depuis que le volet coopération a été affecté au ministère de l'Économie et des Finances? Alors, depuis ce temps, c'est des mobilisations plus accrues de ressources parce que les diplomates, effectivement, travaillent pour créer le cadre, mais le ministère de l'Économie et des Finances est beaucoup plus outillé en ce qui concerne les types de financement à aller mobiliser, les arrangements ou les négociations à faire pour avoir de bons montants à lever. Donc, le ministère des Affaires étrangères crée les conditions, ce que nous avons toujours fait, mais le ministère de l'Économie et des Finances vient faire les ajustements et les derniers réglages pour pouvoir obtenir les ressources nécessaires. Et depuis ce temps, c'est une forme d'efficience qui a été mise au service de la diplomatie béninoise, ce qui nous a permis donc de mobiliser des ressources, ce qui a permis donc d'accroître le nombre de ressources. Vous êtes au courant de ce qui a été obtenu comme les différentes mobilisations que le ministère de l'Économie et des Finances fait, les eurobonds qui sont lancés, etc. Ce sont donc des prouesses que le ministère réalise avec
bien entendu un cadre que nous avons créé au niveau international et qui favorise le Bénin. Alors, monsieur l'ambassadeur, avant de vous laisser partir, il y a une question majeure qu'il est important de clarifier. Vous avez rappelé tout à l'heure que le Bénin a réouvert, j'allais dire, son ambassade à Niamey. On sait que dernièrement, il y a eu quelques quintes de tout qui ont grippé la coopération entre Cotonou et Niamey. Où en sont aujourd'hui les relations? On parle d'une ouverture prochaine, ou d'une réouverture prochaine de la frontière. Est-ce que les deux pays se parlent aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Alors, tout va bien entre le Bénin et le Niger. Ça peut encore aller mieux. Le ministre des Affaires étrangères l'a indiqué dernièrement. Nous sommes dans un processus de normalisation. Normalisation qui a consisté à l'acceptation de notre ambassadeur à Niamey, puisque cet ambassadeur avait été déjà nommé avant que le régime de la junte n'arrive. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus de normalisation qui a consisté à l'acceptation de notre ambassadeur qui avait déjà été nommé. L'ambassadeur a présenté ses lettres de créance. Il est déjà en poste à Niamey. L'ambassadeur du Niger près le Bénin, ou disons l'ambassade du Niger près le Bénin, qui n'avait plus à sa tête un ambassadeur, connaîtra bientôt l'arrivée du nouvel ambassadeur du Niger. Donc nous sommes dans ce processus de normalisation où les deux ambassades vont fonctionner normalement. Les deux États se parlent régulièrement, les ministres des Affaires étrangères se parlent régulièrement. Nous avons des rencontres au niveau, nous avons des contacts au niveau des enceintes internationales. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré son homologue du Niger à plusieurs occasions, que ce soit à New York, que ce soit en Chine. Il y a un contact permanent qui fait que l'ensemble des petits couacs ou des petites difficultés qui pourraient encore subsister sur le terrain sont évacuées au fur et à mesure. Alors, puisqu'on a une voix officielle, une voix autorisée du ministère des Affaires étrangères, je me permets cette petite digression. On a suivi hier donc, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, où les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont réaffirmé leur engagement à sortir de l'organisation de la CEDEAO, malgré la médiation du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Dernièrement, le ministre Cheikh Adiadi Bakari a affirmé que si ces 3 pays-là veulent quitter la CEDEAO, le Bénin prendra acte et que cela ne voudra pas dire que ça va acter donc une rupture de coopération entre ces pays. Quelle est la dynamique aujourd'hui? Pensez-vous que ces pays font bien de quitter l'organisation, ambassadeur Afoukou? Alors, vous me posez une question à laquelle je n'ai pas que compétence à répondre. Je ne peux pas. C'est un avis personnel. Je ne peux pas commenter le choix fait par des États souverains. Ces États ont fait le choix de se retirer de la CEDEAO. C'est un choix qu'ils ont fait. Je n'ai pas vocation à commenter leur choix. Les chefs d'État... Si le Bénin a un avis à donner, qu'est-ce que cela pourrait être? Encourager l'intégration régionale? Le Bénin a toujours été en faveur de l'intégration. Le Bénin a toujours en faveur de la bonne relation, de voisinage. Et quel que soit le scénario, le Bénin va toujours continuer par garder de bonnes relations avec ces pays, compte tenu donc de notre histoire, compte tenu de ce que nous partageons ensemble, compte tenu de ce que les populations de part et d'autre des frontières sont des populations frères. Nous allons toujours garder cette fraternité, que ce soit dans le cadre de la CEDEAO ou que ce soit à titre bilatéral. Merci beaucoup, ambassadeur Franck Armel Afoukou. Vous êtes le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer donc sur cette refonte de ce qu'on appelle donc de façon triviale la carte diplomatique du Bénin, les motivations donc du gouvernement et les résultats qui s'en sont sortis. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. Merci, à bientôt. À bientôt. 5 sur 7 matin, on prend une courte pause et on revient juste après pour parler des 20 ans donc, de l'adoption du Code des personnes et de la famille. Ça a fait du chemin. En 20 ans, qu'est-ce qui a pu, donc, quelles sont les mutations que connaissent notre société? Y a-t-il lieu de réajuster ce texte qui constitue quand même le socle pour la législation en termes des personnes et de la famille dans notre pays? On revient juste après pour en parler. Derrière, il y a le forum de discussion où on s'intéressera donc plus largement à ce retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Cela a encore été acté hier à l'occasion du 66e sommet. À tout de suite.